bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, enfin je me suis lancé sur YouTube. Mon pseudo c'est Benjos Vampire. Pourquoi Benjos? Pour la simple bonne raison qu'une personne me l'a demandé si elle pouvait me surnommer comme ça. Je lui ai dit oui. Donc depuis c'est Benjos. Et pourquoi Vampire? Parce que vous avez dû le remarquer, j'ai la cape, une petite tenue vampire et tout ce qui est surnaturel. J'adore ça, en particulier les vampires. Même si les loups-garous j'aime beaucoup. Dans Teen Wolf, Shadowhunter, Vampire Diaries et The Order et Twilight bien évidemment. C'est de là que m'est venue ma passion pour les vampires. Mais nous on n'est pas là pour discuter de ça. Donc pourquoi la famille des Log 24? Pour la simple raison que j'ai deux magnifiques petites femelles, Jack Russell Bichon et sa fille Jack Russell Bichon Chihuahua. Et oui, même dans un seul animal il peut y avoir trois races. J'ai eu peur au début de les perdre, mais heureusement elles sont en vie toutes les deux. Les deux autres sont partis dans ma famille et le dernier, donc le petit mâle, est parti chez une amie à qui j'ai fait plein de bisous, bien évidemment. Mais on reviendra sur une autre vidéo pour ça. Donc dans les vidéos, il y aura également des hauls, des tags, des swaps. Pour ceux qui ne connaissent pas les swaps, eh ben, en fait, avec plusieurs personnes, on fait un budget, on se donne un budget et alors on offre des cadeaux mutuellement et ainsi, une fois que j'aurai fait mon swap avec les personnes qui accepteront de faire le swap avec moi, je vous présenterai tout ce qu'ils m'auront offert, que ce soit pour moi ou pour les animaux. On ne va pas dire que c'est gratuit, mais c'est plus par passion, par envie et le bonheur de le faire, de partager quelque chose avec quelqu'un. Il y aura également des interviews avec pas mal de personnes que j'ai déjà choisies et d'autres bonus bien évidemment. Évidemment, moi je suis là pour justement combattre ma timidité parce que comme vous avez pu le voir, j'arrive un peu à faire des bugs. Et d'où je me suis lancé sur YouTube grâce à ça et j'espère y arriver et que vous m'aiderez à surmonter tout ça. Bon, la première vidéo que je voulais vous faire, ben, c'est une vidéo présentation et alors je rajoute en plus une vidéo sur les hamsters. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues me voir, même s'il y a déjà des vidéos de hamsters sur YouTube, dont je ne citerai pas le nom. Je me suis fait moi-même ma propre opinion par rapport à ça et j'ai suivi certains des conseils. Donc nous commençons par l'habitat. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'habitat de la mienne et je ne ferai pas de montage pour le moment parce que j'ai du mal encore avec ça. Et d'où le fait que mon fond, on va dire que je suis dans ma salle de bain, donc je fais la vidéo entre guillemets un peu à l'arrache. Parce que ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo là, en fait je répète à chaque fois les mêmes choses, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc en premier lieu il y a l'habitat, donc l'habitat doit faire 80 cm sur 50 ou 100 sur 40. Donc je vous conseille la bac de rangement Samla de chez Ikea ou la Detolf de chez Ikea. Il peut y avoir également une cage à lapin que vous recréagez vous-même avec le grillage à poules. Il y a également la cage Alaska. Attention, la cage Alaska, il y a un étage, donc vous devez faire attention de mettre l'étage à ras du bac pour justement éviter que le hamster ne se blesse et ne soit attiré par tout ce qui est en hauteur. Alors il y a la cage Skyline, la cage Marrakech ou la cage Civic Haven, qui est pas mal aussi. Moi j'ai une cage j'ai un bac de rangement qui vient de chez Hubo, mais ça va totalement pour elle, elle adore ça, donc je la laisse comme ça. En ce qui concerne la litière, vous pouvez avoir chanvre, lin ou copeaux de bouleau non résineux. J'insiste bien sur le non résineux, parce que les copeaux de bois normaux, il n'y a rien de plus dangereux. En ce qui concerne la surlitière, il faut foin. Il faut également mousse séchée, fleurs séchées, herbes séchées. En continuant dans tout ce qui est séché, alors il y a carottes séchées, bananes séchées, concombres séchés que vous pouvez donner une fois semaine. Attention, c'est du frais en friandises. Donc à donner une fois semaine. Je me suis répété, mais c'est pas grave. En ce qui concerne la nourriture, donc vous pouvez trouver chez Rodipet, Whoopi ou Zoro Plus. Moi j'utilise Rodipet, il y en a beaucoup qui disent que Rodipet a changé son mélange. Personnellement, moi elle va sur ses 8 mois, elle est en super forme, elle est en pleine bonne santé en fait tout simplement. Également
Plus dans le parc, vous pouvez mettre des rouleaux de papier essuie-tout ou papier toilette coupés sur le milieu. Pourquoi? Pour éviter que le hamster, quand il passe avec les abat-jour pleines, ne se coince à l'intérieur. Dans le parc également, vous pouvez mettre une deuxième roue en bois. Attention, tout ce qui est en bois doit être verni au vernis écolabel. Pourquoi? Pour éviter le phénol sur le bois quand le hamster fait ses besoins, pour éviter justement les problèmes respiratoires dus à ça et que l'animal malheureusement puisse décéder à cause de ça. C'est pour ça que je précise à ce niveau-là. Également, dans l'habitat, vous pouvez mettre un tunnel en liège. Dans le parc, vous pouvez également mettre de l'humus de coco avec le mélange pour perruche. Attention, il faut le faire pousser avant. Et oui, le mélange pour perruche est bon, c'est du frais pour le hamster. Il faut donner une fois semaine ou une fois toutes les 2 semaines d'abord, pour justement que le hamster s'habitue au frais, puisqu'il n'aura pas eu l'habitude dès la naissance à du frais. Vous pouvez également juste tout simplement mettre de l'humus de coco basique pour que le hamster creuse. Vous pouvez également mettre de la rafle de maïs. Pourquoi la rafle de maïs? Attention qu'il n'en ingère pas une trop grosse quantité. La rafle de maïs est utilisée pour ces petites griffes, parce que le hamster risquerait de se couper ou tout simplement de se arracher l'ongle tout simplement. Donc il faut vérifier à ce niveau-là. En ce qui concerne le trending médical, je ferai des vidéos aussi de manipulation. Ce sera à ma manière, comme je l'ai dit, moi je me suis fait ma propre opinion à ce niveau-là, mais je ferai des vidéos manipulation pour le training médical, parce qu'il y a une certaine chose qu'on doit faire quand le hamster est en main pour le training médical. Et aussi, juste pour petite info, le hamster en bonne santé a les dents jaunes orangées. S'il a les dents blanches, ne cherchez pas à aller chez le vétérinaire directement. Qu'est-ce que je pouvais vous dire encore? Oui. En ce qui concerne la température, pour la température, il faut que ce soit entre 18 et 25 degrés dans la pièce. Vous devez le laisser au calme 3 jours avant de pouvoir le manipuler. Donc vous devez d'abord passer devant lui parler, faire bouger les choses pour qu'il s'habitue à toutes sortes de bruits. Et une fois les 3 jours passés, à ce moment-là, je ferai une vidéo manipulation beaucoup plus tard, comment faire pour l'arrivée du hamster. Oui, donc pour les fortes chaleurs, il faut, donc, comme en été, il faut mettre une assiette toute la journée, toute la nuit dans le frigo et la mettre tout au fond de la litière pour que justement il ait un endroit frais. Ou alors tout simplement vous mettez une bouteille d'eau, dans le congélateur et vous laissez toute la nuit aussi, et alors vous la mettez dans un essuie, vous la mettez à côté de l'habitat pour que le hamster ait un endroit frais. En ce qui concerne aussi la litière, il faut 15 à 20 cm de litière. J'ai vu des gens qui construisent eux-mêmes leur habitat en plexiglas et en bois et qui vont jusqu'à 40 cm de litière. Personnellement, moi j'en ai un peu moins parce que c'est un petit habitat, mais j'aurai l'occasion de faire ça, je le fais. Maintenant, libre à vous de faire comme vous pouvez, comme vous savez. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Ah oui, par rapport à la roue, il faut 21 cm pour un hamster nain et 28 cm pour un hamster syrien. Pourquoi? Pour éviter que justement le dos du hamster ne se courbe et qu'il y ait des problèmes plus tard justement à cause de ça. Évitez les roues plates, que je vois beaucoup de personnes qui en ont. Je suis sur un groupe et personnellement il y a énormément de personnes qui ont des roues plates ou des roues beaucoup trop petites ou des habitats moins adaptés que ce qu'il faut, et personnellement le hamster va bien. Ah oui, aussi en ce qui concerne le hamster, ne jamais les mettre ensemble, que ce soit mâle, femelle, deux femelles. Ça peut bien se passer au début, comme ça peut mal se terminer, sachant qu'ils vont s'entretuer. Donc absolument éviter
le hamster est solitaire, donc chacun son habitat. Donc à ce niveau-là, c'est fini. Donc oui, que je reviens sur les roues, faites attention parce que c'est vraiment dangereux. Et plus le hamster est heureux, mieux c'est pour justement éviter de le perdre trop vite. En ce qui concerne la nourriture, donc Rodipet, Whoopi ou Zoo Plus, la marque JR Farm est pas mal aussi. Il peut y avoir chez Tomenko, Maxizo et Animal Passion. Ah oui, ce que vous pouvez aussi utiliser, c'est tout ce qui est les pierres dans les aquariums en fait. Il y en a beaucoup que j'ai vu qui utilisent ce type de système-là. Au lieu de mettre un bête habitat en bois, ils mettent un habitat à faire attention que l'hamster ne ronge pas non plus, mais ils mettent un habitat qui vient d'aquarium pour poissons et le hamster s'amuse à l'intérieur tout simplement. Et aussi, ce que vous pouvez faire si vous avez un grand habitat, c'est mettre des gros rondins de bois, donc des ponts en bois assez épais et assez larges pour justement séparer la litière de la roue, pour éviter justement que la roue ne soit entre guillemets souillée par la litière, et justement pour mettre beaucoup plus de litière d'un côté que de l'autre, comme ça le hamster a un endroit pour creuser. Attention, sur un des côtés des longueurs de l'habitat, il faut bien évidemment laisser un espace pour que le hamster puisse faire ses allées et venues, parce que comme je l'ai dit, le hamster parcourt 7 km par nuit et le hamster est un fuisseur, donc la nourriture vous devez l'enfuir sous la litière et non au-dessus, pour justement l'habituer à creuser et à chercher lui-même sa nourriture. Le point d'eau, si vous avez une cage Alaska, vous pouvez également mettre sur l'étage, ainsi que la bonbonnière. Ah oui voilà, je voulais venir à ce niveau-là, la bonbonnière chez Ikea sert d'endroit pour mettre le sable à un chinchilla. Pourquoi utiliser le sable à chinchilla et non une brosse ou de l'eau? Parce que le hamster se nettoie tout seul. Le sable à chinchilla, il y en a beaucoup qui disent que certains sables, je dis bien, sont poussiéreux, mais le sable à chinchilla n'est pas du tout poussiéreux. La mienne, elle l'utilise pour faire ses besoins, mais en ce moment, mon habitat n'est pas tout à fait complet parce que justement, il manque la bonbonnière. Une fois que j'aurai celle-ci, je mettrai le sable à chinchilla à l'intérieur pour que le hamster justement puisse se laver lui-même. Parce que si vous le lavez vous-même à l'eau, le choc de température, le hamster n'est plus là. Clairement, il n'est plus là. En ce qui concerne quand il fait froid, il faut le mettre dans une pièce, comme je dis, entre 18 et 25 degrés, tout simplement. Pour justement éviter le choc thermique de température. Et faites attention aussi, le hamster hiberne. Donc n'ayez pas peur. Si vous voyez moins souvent le hamster, en fait le hamster s'habitue à la lumière du jour et de la nuit. Donc le hamster est nocturne, n'est pas diurne. Il est diurne que quand il va manger et boire, mais sinon c'est un animal nocturne. Et bien évidemment en hiver, vu que les températures changent et la luminosité change, il peut arriver que le hamster hiberne, qui dort beaucoup plus souvent, mais ça, vous n'avez aucune crainte, il n'est pas mort. Il y en a beaucoup qui ont eu peur que leur hamster meure et ont posé beaucoup de questions. Maintenant, vous avez la réponse, le hamster hiberne, il n'est pas mort. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout le tour par rapport au hamster. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Cela me ferait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.